Allô les amis, j'espère que vous allez bien. Un petit live très en direct de mon auto pour vous mettre à jour dans mon défi de 365 jours. J'en suis rendue à ma... je ne sais pas combienième journée. Attends un petit peu, je fais le décompte. 8... J'en suis rendue à ma 42e journée sur 365 d'enseignement des cohortes en ligne à chaque jour et de faire mon yoga à chaque matin à mon réveil. Mais là, ce matin, j'avais vraiment de la misère avec ma digestion. Ça fait 3 jours que j'ai de la misère à dormir. J'ai recommencé à me mettre vraiment beaucoup de pression parce que les réseaux sociaux, c'est un monde où est-ce que c'est facile de se comparer. Puis, je suis pas à l'abri de ça, même si j'enseigne des bien belles choses, je suis quand même un humain à l'intérieur, puis je trouve ça vraiment difficile, des fois, la comparaison. Fait que ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que je coupe tout, puis je me ramène à l'intérieur de moi, puis probablement qu'il y a des choses en ce moment que j'ai de la misère à digérer à l'intérieur de moi, pas seulement dans mon système digestif, mais bon, dans des propositions, peu importe, qui m'ont été faites. Et puis, je me suis remis un peu en question avec tout ça, puis voici l'enseignement que j'ai envie de partager aujourd'hui, qui m'habite. La voici. J'aime croire que la Terre, c'est comme une espèce de grosse maman, puis nous, on serait comme des enfants. Je t'explique pourquoi je dis ça, là. Je veux pas que ça devienne un peu weird comme image. Je vais essayer de m'accoter parce que j'ai comme mal au bras. Comme ça, vous me voyez bien quand même? OK. Alors, c'est comme si la Terre, ce serait une grosse maman. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand je regarde mes enfants, puis que je vois qu'ils sont comme pas dans le bon chemin, mais je me dis, ils font un apprentissage. Je peux leur expliquer, tu sais, qu'il y aurait peut-être d'autres chemins possibles, mais tant qu'ils feront pas l'apprentissage, ils apprendront pas la leçon. Fait que des fois, il faut qu'ils se pètent la gueule pour pouvoir remonter puis faire comme « Ah, ça, c'est peut-être pas une expérience que j'ai envie de refaire. Je vais aller expérimenter d'autres choses. » Et puis, je trouve qu'on est un peu comme ça. On est un peu comme des enfants. Puis la Terre est là pour nous permettre l'expérimentation de tout ce qu'on a envie d'apprendre. Puis des fois, on oublie qu'on est juste dans une expérience. Il faut être capable de, oui, vivre intensément ce qu'on est en train de vivre, le ressentir, l'habiter, mais il faut aussi être capable de prendre, on dirait, un pas de recul, faire comme, bon, en ce moment, je suis dans une expérience. C'est ça que je suis en train de vivre, mais il y a toujours une possibilité que demain ou qu'en ce moment, je fasse un choix différent pour aller vers une autre forme d'expérience. Et puis, je me remettais beaucoup en question parce que je me disais, tu sais, j'enseigne juste du yoga. Mais enseigner le yoga, c'est juste dans le fond de décider de vous proposer une expérience. Puis si vous êtes rendu là à vouloir expérimenter ça dans votre vie, plus de paix, de liberté, d'écoute intérieure, tu sais, de sentir que ta vie est légère, c'est correct, je vais attirer ce genre de personnes-là. Puis on dirait que de penser comme ça m'a fait du bien. Je me suis dit, j'ai pas besoin d'être la meilleure du monde dans tout ce que je fais. J'ai juste besoin d'être moi. Les gens qui sont comme moi, qui sont rendus à expérimenter une expérience que peut-être que moi j'ai intégrée et que je connais bien, je peux bien les guider là-dedans. Puis c'est bien de marcher à côté de vous comme un guide et non pas de dire « j'ai la science infuse, ta vie va changer ». Tu vas avoir une meilleure vie qu'avant. Écoute, tu viens l'expérimenter, puis tu rapportes avec toi dans ta vie ce que toi, ça t'a fait. Puis j'ai fait des sondages auprès des filles, puis les gens viennent chercher ce qu'ils ont besoin dans leur vie, dans leur réalité présente, mais c'est toutes des choses différentes. Chaque personne a quelque chose de différent. C'est sûr que ça se rejoint tout à quelque part. À quelque part, on se rend tout compte qu'on se met un petit peu trop de pression sur ses épaules, qu'on a besoin d'un peu plus de bien-être, qu'on a besoin de revenir à une écoute réelle de soi-même, de connecter avec notre corps, d'observer à l'intérieur de soi comment je me sens aujourd'hui. Pas juste qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant, comment je file.
vraiment, profondément, je me rends compte que juste ça, c'est tellement puissant de se poser, de se dire, je vais me poser la question. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Dans quelle expérience que je suis en ce moment? Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ça ou je le vis par automatisme? J'ai le droit d'être un enfant puis de me tromper. Puis à partir du moment où je m'en rends compte puis que j'ai appris une leçon, j'ai le choix, tu sais, après ça, en conscience, de choisir d'autres choses ou de rester dedans si je l'aime. Mais c'est un peu ça, le yoga. Fait que ça m'a enlevé énormément de poids sur les épaules. Je me suis dit, je suis fière de présenter ce genre d'expérience-là, puis je veux continuer de l'expérimenter encore plus dans ma vie, tu sais, que ce soit à travers la nutrition, les postures de yoga, la méditation, la pensée positive. C'est tellement des choses qui sont infinies, qui sont tellement puissantes, mais qui sont tellement simples en même temps à mettre au quotidien, tu sais. Fait que c'est ça mon enseignement pour aujourd'hui. Réapprendre à me voir comme un enfant quand je deviens un peu trop exigeante envers moi-même. Je serais curieuse de savoir si toi aussi, dans ta vie de tous les jours, des fois, ça t'arrive de te comparer, d'être exigeante envers toi-même. Tu sais, on est là pour jouer puis se faire du fun. Il faut choisir toujours le chemin où est-ce que ça va vraiment nous faire vibrer d'aller par là. Puis des fois, ça demande de travailler un peu plus fort, de devenir un peu plus sérieux, mais entre ça, on peut s'amuser, tu sais. Faut pas être juste un ou l'autre. Tu sais, faut danser comme dans la vague, dans l'équilibre. Fait que, voilà, fin du vidéo. Passez une belle journée. Namasté!